Business, BFM Business avec vous. Avec vous, avec nous et avec Lorraine Goumeau, comme tous les jours. Bonjour Lorraine. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. De quoi parle-t-on pour terminer la semaine, ma chère Lorraine? De qui parle-t-on? On va parler des chatbots. Est-ce que vous voyez de quoi on parle? C'est ces petits logiciels qui imitent la présence d'un humain, enfin en tout cas une conversation avec un humain. Ça a été très très à la mode. On en a beaucoup parlé sur BFM Business il y a quelques années. On s'est dit qu'on allait revenir sur ce sujet pour savoir si ça prenait dans les entreprises, ça venait chez vous. Voilà, on va faire ça, répondre à quelques-unes de vos questions avec Emmanuel Françoise, qui est le fondateur de Bot Nation. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors vous allez nous aider à revenir sur cette technologie. Je vous résume, en gros, vous vous connectez sur un site et là en bas à droite, il y a un pop-up qui sort avec généralement quelqu'un avec un prénom du type Jean-Baptiste, Axel, Erwan qui vous dit bonjour, comment puis-je vous aider? Et puis vous vous retrouvez à taper des trucs dedans. C'est résumé un peu simplement, mais c'est ça l'idée. Vous avez oublié Marie. Ah oui, Marie aussi. C'est un gros hit, Marie aussi, oui. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, pas seulement sur un site internet, puisque vous les retrouvez également sur tout ce qui est messagerie instantanée. C'est-à-dire historiquement Facebook Messenger, WhatsApp, et depuis quelques jours d'ailleurs, Instagram Direct, la messagerie d'Instagram. Bon, alors d'un point de vue technologique, expliquez-nous simplement comment ça fonctionne un chatbot. Alors, un chatbot, c'est une petite intelligence artificielle. Je dis petit parce que c'est vraiment un petit bout de l'intelligence artificielle, l'analyse qui est l'analyse du langage, qui va essayer de comprendre la question que vous lui posez pour vous proposer la meilleure réponse qu'on lui a appris. Voilà. Bon. Alors, quel est l'usage le plus courant du chatbot? C'est quoi la situation dans laquelle ça marche le mieux et c'est le plus commun de se retrouver nez à nez ou clavier à clavier avec un chatbot? Alors, le premier usage qui vient à l'esprit, c'est celui du service client. C'est-à-dire, effectivement, j'ai une question à poser à une marque, à une entreprise, soit parce que j'ai reçu une commande, soit parce que je m'intéresse à un produit. Donc là, on va dire qu'il va jouer un peu le rôle de super foire aux questions, les FAQ, dynamique. C'est-à-dire, effectivement, qu'il va essayer de comprendre votre question et vous proposer la meilleure réponse. Mais pas que, c'est celui qui vient à l'esprit, mais c'est pas forcément celui le plus pertinent. Le chatbot, il est aussi là pour vous renseigner, c'est-à-dire qu'il a aussi un rôle marketing. Voilà, donc pas seulement pour un suivi de commande, pas seulement pour un service client, mais également le service marketing. Il peut avoir un rôle en interne pour assister les ressources humaines, donc à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, on parle plus de support client, mais on parle effectivement plutôt de support salarié. Et j'ai envie de dire qu'il peut même remplacer un site internet, tel que on vient de parler de la SNCF il y a quelques instants. Vous connaissez certainement oui.sncf, qui est un super chatbot en fait qui remplace le site de la SNCF pour vous assister directement dans la réservation d'un billet de train, puisqu'aujourd'hui on est habitué aux conversations, c'est-à-dire que toute la journée on converse. D'ailleurs, on parle de plus en plus de marketing conversationnel. Ouais. Bon, le raccourci est un peu rapide, mais j'ai cette question d'auditeur qui est comment gérer la frustration d'un client qui s'énerve en face d'un chatbot? À quel moment est-ce que l'humain doit prendre le relais? Alors, je dis ça suite certains vont diront tout de suite, SNCF, mais je veux dire, voilà, vous voyez les situations où on sait qu'on est en face d'un robot, quoi. Alors déjà, il ne faut jamais cacher que c'est un robot. Ça, c'est un point important vis-à-vis des entreprises. Ne cachez jamais que c'est un chatbot. Voilà, le chatbot, il va être utile parce que justement, il va être là à 2h du matin, le samedi, quand vous vous posez une question, parce que vous revenez de chez des amis, vous avez parlé de vacances et vous dites, ah ouais, il n'y a pas de raison que moi non plus, je parte pas en vacances. Donc voilà, là, vous êtes content de le trouver, le chatbot. Par contre, là où c'est important de transférer un humain, on parle d'escalade vers l'humain, c'est dès qu'il n'a pas la réponse, ça sert à rien il faut surtout pas que le chatbot réponde à un même utilisateur, le fameux je n'ai pas compris votre demande, est-ce que vous vouliez la préciser? Là, ça vous énerve. Quand il détecte que c'est tout de suite un cas très sensible, c'est-à-dire écoutez, ça fait 2 fois que je commande chez vous et que je reçois pas la bonne commande. Donc là, ça sert à rien que le chatbot dise donnez-moi votre numéro de colis, votre numéro de commande. Il transfère tout de suite à un humain. Ou alors quand c'est effectivement un prospect à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire vous êtes en train de vous renseigner sur un véhicule électrique et 40 000 € familial. Vous voulez pas parler à un chatbot. Voilà, vous voulez parler directement à un vendeur. Par contre, le chatbot, une fois de plus, il sera essentiel si vous vous posez des questions un samedi à 23h30 quand la concession est fermée. Voilà, il va tout de suite vous donner les bons modèles de véhicules qui sont
Alors, côté concessionnaire, côté business, comment j'arbitre pour décider comment intégrer un chatbot dans mon écosystème? Vous avez cité Messenger, Instagram, c'est la même société, c'est Facebook qui propose un chatbot clé en main technologiquement. Comment on arbitre pour savoir si on va passer par une grosse plateforme américaine, pour reprendre cet exemple, ou bien développer en interne, peut-être prendre un développeur ou une développeur pour le faire en interne chez soi? Est-ce qu'il y a la question du prix aussi là-dedans? Oui, il y a la question du prix, il y a la question de l'outil. Facebook, par exemple, ne propose pas vraiment de plateforme de chatbot. Il propose des raccourcis de réponse, mais il ne propose pas une plateforme de chatbot. Il se repose sur des acteurs comme nous. D'ailleurs, voilà, nous sommes partenaires de Facebook. Nous avons même été incubés par Facebook l'année dernière. Nous avons passé 6 mois avec eux, à travailler d'ailleurs sur la confidentialité des données, qui est un point important. L'avantage par contre, l'avantage de Messenger, de WhatsApp, d'Instagram Direct, c'est que vous avez toujours l'assistant dans la poche, parce que finalement, WhatsApp et Messenger, vous les avez toujours d'ouvert pour discuter avec vos familles, vos amis. Donc vous ne perdez du coup, ça c'est extrêmement important, vous ne perdez pas le lien avec la marque en fait. Le chatbot, il apparaît dans les conversations au même plan qu'une conversation que vous avez avec un ami. Par contre, sur votre site, voilà, ça peut remplacer beaucoup de services un petit peu anciens, typiquement les formulaires, où on sait qu'un chatbot transforme 30% de plus qu'un formulaire classique, parce que vous êtes dans un processus conversationnel et que du coup, c'est important cette conversation que vous avez avec la marque. Vous parliez de prix à l'instant, mais ça coûte combien de développer un chatbot aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, un chatbot, nous, par exemple, chez BotNation, on offre une plateforme qui est à destination de toutes les entreprises. On a un premier forfait à 29 € par mois, puisqu'en fait, on est une plateforme, en fait, où on vous permet de construire facilement votre chatbot avec des briques qu'on met à disposition, des modèles un peu comme les templates WordPress. Vous voyez, quand vous installez un site WordPress, vous avez déjà des modèles prédéfinis. Donc on propose des modèles qui sont déjà là pour le e-commerçant, le club de gym, voilà, à peu près tous les plusieurs secteurs d'activité. Et après, à vous de le faire évoluer. Après, j'ai envie de dire sinon que c'est le même prix globalement qu'un site internet. C'est-à-dire que c'est difficile de vous dire un chatbot ça va coûter 500 €. Tout dépend si c'est un site vitrine. Bonjour, voici mon adresse, voici mes produits. Un chatbot qui va vous proposer du e-commerce ou voilà. Une question sur RGPD. Est-ce que les données qu'on tape dans un chatbot, on peut garder la main dessus? Alors, tout dépend du prestataire et du canal, j'ai envie de dire. Nous, par exemple, nous sommes français, nos serveurs sont en Europe, les conversations, effectivement, transitent par nous. Par contre, vous avez la main dessus. En temps réel, vous pouvez dire ça, j'ai collecté cette information, j'ai le prénom de cet utilisateur, maintenant je vous demande de l'effacer parce que ça y est, je l'ai déjà envoyé dans mon propre système d'information. Quand vous passez, effectivement, sur des messageries qui sont Facebook Messenger, WhatsApp, eh ben, j'ai envie de dire qu'il y a un tiers au milieu, qui lui est américain. Bon, les données sont censées être effectivement stockées en Europe, mais il y a un acteur supplémentaire à surveiller. Allez, dernière question rapidement. Est-ce qu'on peut donner une personnalité à son chatbot? Ah, tout à fait. C'est même totalement recommandé. C'est ce qu'on appelle le small talk. C'est-à-dire que le chatbot, c'est un peu, moi, ce que j'appelle l'effet Siri. C'est-à-dire que la première fois que vous avez un iPhone dans la main, vous demandez tout de suite à Siri, bonjour, est-ce que tu aimes les crêpes au sucre? Voilà. Alors que c'est pas spécifiquement fait pour ça, mais ça vous permet de dire, ça me permet de tester l'intelligence artificielle. Vous voyez, c'est nul, elle a répondu n'importe quoi. Le small talk, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le chatbot, en temps réel, il va vous proposer des rapports sur des questions qu'on lui a posées. Et sincèrement, j'ai envie de dire qu'une question sur 3 est complètement hors périmètre d'activité. Oui. Et voilà. Et justement, c'est des personnes. bien testé, normal. Voilà, c'est ça. Et il faut lui donner une personnalité. Nous, par exemple, quand vous nous appelez au téléphone, c'est un chatbot qui vous répond. Voilà, il s'appelle Amandine. Et par exemple, Amandine, souvent, les personnes lui demandent quel âge tu as. Et voilà, donc on lui a appris à répondre quel âge tu as. Et sa réponse, c'est on ne demande pas l'âge d'une jeune fille. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, mais on fait les malins, mais de plus en plus, le chatbot en ça va être intelligent, va savoir parer à toutes les situations. C'est ça, Emmanuel, finalement. Alors, il doit. C'est ça qui est. Tout à fait. Il doit savoir parer à toutes les situations, mais attention, un chatbot ne va jamais répondre n'importe quoi. C'est-à-dire, il ne doit répondre seulement à les réponses que vous lui avez fournies. C'est-à-dire, voilà. Ça reste un programme informatique. Ça reste un programme informatique. Alors, il peut aller, c'est un programme informatique, il peut aller chercher des données. Un chatbot, on peut pas empêcher un chatbot d'aller chercher, si on peut pas l'empêcher, on peut lui apprendre à aller chercher des données sur Wikipédia. Voilà, où on parle là d'une super base de données qui a été montée par OpenAI, encore un coup du fameux Elon Musk, où effectivement, on lui a donné des dizaines de millions d'ouvrages à digérer. Par contre, si vous lui demandez quel est le président de la République française, il y a de grandes chances qu'il vous réponde Jacques Chirac, avec un peu
Nicolas Sarkozy et très rarement Emmanuel Macron, parce que les ouvrages qu'on lui a donnés à digérer, ils sont pas forcément de dernière fraîcheur. Et voilà. Voilà, écoutez, merci de nous avoir fait le portrait de cette technologie qu'on porte. Merci beaucoup Emmanuel en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Emmanuel Françoise, le fondateur de BotNation avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Merci, à très vite avec plaisir.